vous suis dans votre idée, c'est-à-dire qu'on limiterait au travail, c'est-à-dire par exemple un Normand qui travaille à Paris aurait droit à le faire, mais par exemple un Parisien qui voudrait Pour passer dire le les week-end simples de raisons de l'Ascension confort. à Trouville ou à Deauville ne pourrait pas. Le problème, c'est que l'activité économique de Deauville et Trouville dépend quand même en grande partie de ces Parisiens autres qui vont passer le week-end à l'Ascension. Donc comment faire redémarrer l'activité économique si finalement le loisir et les déplacements loisirs, c'est aussi du business? La question, elle est assez simple. C'est qu'on est sur des taux d'infection qui sont très faibles. On sait qu'on n'a pas de médicaments, on n'a pas de vaccin. Donc on sait qu'on va vivre avec le virus pendant des mois et que, au bout du compte, avant d'arriver à l'immunité collective, il faudra que 6 ou 7 Français sur 10 rencontrent le virus. On n'y arrivera sans doute jamais. Donc la question, elle est simple, elle est toujours la même que celle d'avant le confinement, c'est d'éviter la thrombose des services hospitaliers pour qu'ils puissent vous soigner si vous êtes malade. C'est le seul sujet en vérité. Et la protection des personnes les plus fragiles. Vous dites l'inverse. Donc, en clair, il faut faire en sorte que nous adoptions des règles qui vous permettent, si vous êtes atteint, de pouvoir aller dans un service d'urgence sans qu'on vous dise vous avez 70 ans, on n'a plus la place et donc on ne va pas vous traiter. Et donc c'est ça la question. Et donc moi je dis, faisons en sorte que ce déconfinement soit progressif. Oui, en effet, les restaurants de Deauville et Trouville n'auront pas la même activité. Mais au moins, ils commenceront à avoir de l'activité. Parce que là, on est dans une situation où on va tout droit vers une catastrophe économique gigantesque. Vous vous rendez compte qu'on a le niveau d'activité le plus faible en Europe et que les Allemands ont aujourd'hui un niveau d'activité. C'est pour ça qu'il faut peut-être arrêter avec ces interdictions. Donc il faut simplement faire en sorte que là où on puisse bosser, on bosse. Voilà. Mais vous dites, excusez-moi, mais c'est très paradoxal parce que vous dites, et je suis totalement d'accord avec vous puisque c'est tous les plans de tous les pays sont les mêmes, il faut que 7 personnes sur 10 croisent et donc il faut d'abord, ce que vous n'avez pas dit, protéger les personnes les plus fragiles et ensuite on va tous croiser le virus et c'est le but de la manœuvre. Et le meilleur moyen pour qu'on croise tous le but de la manœuvre, le virus, c'est quand même qu'il y ait à nouveau des échanges interrégionaux, même progressifs, je vous l'accorde, mais qu'il y en ait de façon à ce qu'on croise ce virus et qu'on protège les personnes qui risquent d'en mourir et que par ailleurs l'hôpital ne soit pas dépassé. Donc je pense que c'est l'inverse qu'il faut au contraire. C'est exactement ce que je vous ai dit. Je vous ai dit qu'il fallait permettre aux Normands d'aller bosser à Paris, aux Parisiens de venir bosser en Normandie s'ils viennent bosser en Normandie, que les Normands qui ont une grande partie de leur famille qui vivent à Paris et qui ont une grande partie de leur famille en Normandie puissent retourner voir leurs parents, leurs grands-parents, etc. Mais pas de déplacement pour le week-end, quoi. Mais qu'on limite aussi les choses. Prenons des choses simples. Est-ce qu'il faut réouvrir les plages le 11 mai? Non. Voilà. Oui, mais alors pourquoi, Hervé Morin, pourquoi on ne dit pas tout simplement, puisqu'on craint, si j'ai bien compris, les week-ends de l'Ascension, la Pentecôte, on n'a qu'à dire tout simplement, ces week-ends-là, vous restez à la maison, plutôt d'imaginer un système qui me paraît encore très compliqué à la française, une usine à gaz. On aura le droit de se déplacer seulement si on travaille ou seulement si on a des parents dans une région. Les autres n'auront pas le droit. Il va falloir donc faire des contrôles, mobiliser les forces de l'ordre. Enfin, sincèrement, j'ai l'impression qu'on va mettre en place une usine à gaz. Il serait peut-être plus simple de dire, il y a 2 week-ends qui sont un peu, effectivement, gênant parce qu'il risque d'avoir beaucoup de monde sur les routes, et bien cela, il n'y a pas de week-end de l'Ascension et pas de week-end de la Pentecôte. Et alors là où il y a une inégalité aussi, c'est par exemple à Paris, on a un peu demandé aux gens de ne pas avoir de bagnole et c'est très difficile. Donc ça veut dire que 50% des Parisiens n'ont pas de voiture. Ceux-là sont obligés de prendre le train, ils vont être punis. Et il n'y a pas de train. Et par contre, ceux qui ont des bagnoles, eux, ils ne vont pas être punis.